Bonjour à tous, je suis Anne-Sophie de Paris Fashion Shops. Je vais vous expliquer comment remplir correctement un fichier Excel. Vous pouvez remarquer des cellules de différentes couleurs, certaines sont jaunes et d'autres sont bleues. Celles en jaune sont facultatives. Celles en bleu sont un peu plus compliquées à remplir, nous y reviendrons dans une autre vidéo. Je vais vous apprendre à compléter ce fichier cellule par cellule à travers des exemples. En bas, un onglet nommé Instructions vous explique le contenu de chaque colonne. Celui-ci vous aidera à compléter de manière précise chaque cellule. Afin de faciliter l'explication, je vais masquer toutes les aides et les ferai réapparaître une par une lors de l'explication de chaque colonne. Dans un premier temps, intéressons-nous aux 4 premières colonnes du fichier. Marque, mode, famille, catégorie. Tout d'abord, entrez votre marque. La colonne mode nous indique si la collection s'adresse aux hommes, femmes ou enfants. La colonne famille correspond au type de marchandise. La colonne catégorie nous informe sur le genre d'article. La liste de la colonne catégorie est en lien avec celle de la colonne famille. En effet, si vous changez le type de famille, par exemple de vêtements à maroquinerie, alors la liste du champ suivant changera automatiquement. Si le champ famille reste vide, alors vous ne pourrez pas compléter la cellule catégorie. La colonne catégorie supplémentaire n'est pas obligatoire. Si vous remplissez cette case, cela signifie que le produit sera visible dans 2 catégories sur le site. Dans la colonne Référence produit, il est obligatoire de nous renseigner le code de votre article. Celle-ci doit être écrite en majuscules et sans espace. Le tiret, le dièse et l'astérix sont aussi acceptés. Concernant la colonne Nom du produit, la première lettre doit être en majuscule. Celle-ci correspond au nom écrit en français. Pour les colonnes en bleu, type de vente, taille et couleur, nous en parlerons plus en détail dans une autre vidéo. Entrez la saison à partir de la liste, puis le prix. La colonne quantité totale concerne les pièces vendues par pack. Pour les packs mélangés, veuillez indiquer la quantité totale du paquet sur la première ligne pack uniquement. Si vous souhaitez faire une réduction sur votre article, vous pouvez compléter le champ prix de vente réduit. Cette colonne n'est pas obligatoire. Indiquez la quantité en stock pour chaque article. Dans le cas d'une rupture de stock, vous devez entrer 0. L'article sera quand même chargé sur le site. Si vous faites un réassort, vous devez modifier les quantités dans votre back-office. Concernant le poids, vous devez entrer le poids moyen par pièce. L'unité de mesure est le kilo. Veuillez noter que les colonnes prix de vente réduit et poids, vous devez utiliser un point et non une virgule. Concernant la colonne composition matière, nous y reviendrons plus en détail dans une autre vidéo. Les colonnes composition doublure et code douanier nomenclature étant en jaune, elles ne sont pas obligatoires, mais si vous avez l'information, veuillez la remplir. Entrez le nom de vos articles en anglais, ainsi que les descriptions françaises et anglaises. À propos de la colonne Made in, sélectionnez dans la liste le pays de fabrication de vos articles, s'ils viennent d'Italie ou de France. S'ils sont fabriqués dans un autre pays, laissez le champ vide. Les colonnes suffixes et vues sont réservées à notre équipe. Merci de ne rien remplir. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Nous restons à votre écoute si vous avez des questions.